Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Je suis à nouveau super heureux de pouvoir vous divertir un petit peu avec un test d'un produit high-tech. Donc on va passer au crible le nouveau casque Marshall qui s'appelle le Monitor 2 ANC. Alors ce produit, je pose le truc tout de suite, vaut aux environs de 300 €. Dans cette vidéo, alors qui est-il? Son identité, on va parler un peu de Marshall en même temps, vous allez voir, apprendre des trucs. Après, les tests sur le terrain, ça c'est clair. En plus, j'ai pu faire les tests avant le confinement, vers le 10 mars dans Paris, donc vous verrez Paris et tout. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et après, il y aura bien sûr la fameuse séquence des plus et des moins. Ça c'est important, comme ça vous faites un petit résumé de ce test avec les plus et les moins dans lesquels ça tabasse. Parce que bon, en plus, j'ai mauvais caractère. Allez, c'est parti. Voilà, on est entre nous. Regardez, c'est cosy et tout, on parle ensemble. Franchement, Marshall, c'est une marque que j'aime bien. Depuis le début, c'est-à-dire quand même, je suis pas jeune, vous voyez bien. Et moi, j'ai toujours aimé Marshall parce que c'est une marque qui est associée à la musique. Totalement à la musique, les amplis guitares, des groupes comme AC/DC, les Rolling Stones, tous ces groupes tournent avec des amplis guitares Marshall sur scène. Et il y a quand même quelque chose qui est iconique, qui est culte. Mais attention, je vais vous dire un truc très important. C'est que, vous voyez les casques Marshall, les enceintes Marshall. Marshall fait fabriquer ses produits par quelqu'un d'autre. Zandistry, en Suède, c'est un gros bureau de développement, c'est des gens qui sont des cadors. Ils fabriquent également la marque Urban Ears et les matériels associés à Adidas. Donc c'est vraiment un gros truc de recherche et développement. Ne dites pas oui alors comme c'est pas eux. Non, non, ça c'est bien. La Suède, c'est bien. Donc voici le casque. C'est un casque sympa. Alors faut savoir que c'est pas une première chez Marshall. C'est pas la première fois qu'ils balancent un casque anti-bruit. Par contre, attention, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il balance un casque anti-bruit qui est circum-auriculaire. Vous voyez, circum, ça veut dire qu'en effet, il vient ici autour de l'oreille et non pas sur l'oreille. Il englobe bien comme ça, regardez, jamais été aussi bien de ma vie avec ce casque, très très léger. Alors le premier truc à savoir, premier truc important, c'est qu'il est super malin. Regardez, il se plie dans tous les sens, vous pouvez faire des trucs pas possibles, le ramasser, faire des trucs incroyables. C'est un escargot à la fin, vous voyez les images à l'écran, c'est un escargot le truc, il est tout petit, il se range très facilement. Donc ça c'est déjà un point positif, c'est pas le gros bousin qu'on a du mal à plier. Regardez, alors en plus ce truc qui me fait du bien, c'est de voir Marshall aller en choc frontal avec des cadors. Les cadors du secteur, là, vous les connaissez comme moi, hein, Sony avec le XM3, les modèles Bose, les Jabra, eux ils arrivent en disant voilà, on a un produit qui est pile poil dans la concurrence au niveau du tarif et autres, et on va essayer de vous damer le pion. Alors pour damer le pion, qu'ont-ils fait? C'est là où on va commencer à parler un petit peu des choses qui fâchent et qui fâchent pas. Alors le produit en lui-même, Bluetooth 5, bien, il peut fonctionner en Bluetooth ainsi qu'en filaire. Il y a le petit câble, enfin le gros câble qui fait très pro, très guitare et autres, c'est génial. Et concernant, oui, je regardais, j'en bafouille. Et concernant les codecs audio, on commence avec les bonnes nouvelles. Il n'est que Bluetooth en SBC, c'est-à-dire c'est le codec qui est l'équivalent du MP3 sans fil, si vous voulez. Il n'y a pas de AAC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a rien de tout ça sur ce produit-là, à ma connaissance. Donc à moins qu'il fasse une mise à jour, pour le moment c'est le codec le plus basique, donc le SBC qui correspond à ce qu'on a sur tous les smartphones, tous les produits. Au moins on est sûr que ça va fonctionner avec tout. C'est l'avantage. Mais le revers de la médaille, c'est que... Bon bref, alors là, on va encore dire que je suis... Oh Pépé, mais t'es super méchant. Alors qu'est-ce que je dois vous dire également? Oui, alors, j'ai de l'impro. Hein. Bon, on va parler un peu technique, hein. Je vais le faire léger, détendu, aérien, prime sautier même. Vous allez voir, alors à l'intérieur de ce joli produit, il y a des haut-parleurs, donc des drivers de 40 mm. Bande passante de 20 à 20 milliards, jusque-là, classique, tout va bien. 32 ohms, jusque-là, classique, tout va bien. Il faut savoir également que pour gérer ce produit, il y a une application que je trouve très sympa. C'est pas la plus complète du monde. Hein. Pour moi, une des meilleures reste celle de Sony, hein, Sony Headphone, qui va de tous les côtés. Celle-ci permet quand même d'avoir accès à un truc que je trouve impératif. Sur la plupart des casques intra et autres, une vraie égalisation audio. Vous avez une égalisation au doigt, comme ça, avec des pré-réglages. Ou bien vous touchez avec votre petit doigt, comme ça, vous avez les graves, les aigus, les médiums, vous avez un mode neutre pour retomber sur vos pieds. Bref, moi ça j'aime bien. Vous avez le retour en même temps sur la batterie, des trucs comme ça. Donc c'est pas hyper complet, mais vous avez quand même des choses importantes. Notamment le réglage également de la réduction de bruit. La réduction de bruit numérique peut être réglée comme ça au doigt, vous voyez à l'écran. Au doigt sur l'application, vous montez de 0 à 100%. On verra si c'est efficace ou pas tout à l'heure sur le terrain. Je me ferai un plaisir de vous le commenter. Ils annoncent également une atténuation du bruit de 30 dB. On vérifiera tout à l'heure, hein, parce que j'ai eu la chance justement de tester le casque avant le confinement. Donc je suis allé dans Paris avec les bus et tout. Donc je peux vous dire, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on n'entend pas? La réponse tout à l'heure. Ce moment de suspense absolument incroyable et à peine télévisable. Et il y a notamment un mode Hear Through. Vous savez, le mode Hear Through, c'est vous appuyez sur un bouton et vous écoutez ce qui se passe à l'extérieur, tout en ayant le casque. C'est pas la peine de l'enlever. L'autonomie est assez impressionnante. Vous savez, c'est un grand enjeu actuellement, l'autonomie, parce que les gens en ont marre de charger leurs produits du matin au soir, les casques y compris. Là, il y a 30 heures d'autonomie avec le mode de réduction de bruit activé, 45 heures sans
le mode activé, et avec 15 minutes de jus, vous avez 9 heures d'autonomie. Donc autant vous dire, c'est quand même, c'est Broadway le truc, c'est Broadway. J'aime beaucoup le produit, il est un petit peu lourd, 320 grammes quand même. Quand vous l'avez sur les oreilles, vous l'oubliez quand même le casque parce qu'il est super confortable. Et il y a un truc que je voulais dire quand même dans cette petite vidéo à l'impro comme ça, ils ont revu un peu leurs oreillettes. Ils se décollaient un peu, ils isolaient pas vraiment. Là, comme ils ont dit, bon, réduction de bruit, un circum auriculaire. Dans tous les cas, ça tient bien. Et on sent que les coussinets sont vachement de qualité, les matériaux sont de qualité. Je ne dis pas qu'avant ça l'était pas, les enfants, mais disons qu'on sent qu'ils ont fait un gap quand même. C'est mieux quand même quand on sort une nouvelle gamme de savoir qu'on a fait un gap. Concernant les appels téléphoniques, il y a des micros à l'intérieur. Il y a 2 micros pour la prise de son des voix. Le problème, je le répète à chaque fois, vous allez dire que je me répète, je suis chiant, c'est quand tu mets ça, ta bouche elle est loin quoi. Moi j'ai vu des gens dans la rue comme ça avec le casque, avec un micro de gaming, là vous êtes sûr qu'on vous entend. Mais alors, la discrétion... La boîte est super stylée, rock'n'roll comme toujours. Et là, on reconnaît que c'est Marshall à 15 km. Regardez un petit peu la petite sacoche comme ça pour le transporter, pour qu'il soit bien plié en 15 à l'intérieur. Vous avez un beau câble. C'est important de conserver l'identité de la marque depuis le début. Si j'avais su, je me serais fait des tatouages pour faire cette vidéo, avec tous mes biceps comme ça, pour vous faire un petit peu rêver. On est là pour vous divertir un petit peu, nous les créateurs. Vous voyez, j'ai fait vite quand même l'intro, vous parlez du produit, ce qu'il sait faire et autres. Maintenant, on va passer aux résultats sur le terrain. Ce produit, je l'ai écouté donc à l'extérieur, dans Paris, avant le confinement, et en intérieur, donc avec le confinement. Donc, j'ai passé plus de temps devant. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Là, on peut dire que ce produit a pile poil le son que j'attendais de la marque Marshall, enfin des gens qui travaillent pour Marshall. On a un son qui est parfaitement dirigé vers une signature sonore qui est très riche, très chaude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment une signature sonore très rock'n'roll. Encore, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met le médium assez en avant. C'est quoi le médium? Par exemple, si vous avez de la guitare ou des voix, c'est le médium. Donc si on ne touche pas à l'égaliseur, c'est-à-dire le mode neutre, on a directement une chaleur immédiate. Ça, quand on met des bons fichiers, je l'ai écouté avec des bons fichiers audio, donc envoyés en SBC Bluetooth, ainsi qu'en filaire avec un bon baladeur Astell & Kern Cannes, qui coûte à peu près 15 fois le prix du casque. Mais non, c'est pas vrai, je rigole, il coûte que 4 fois le prix du casque. Donc j'ai écouté tout ça et directement je me suis retrouvé avec une chaleur. Ça en général c'est sympa parce qu'on a un son qui est directement très accueillant. C'est-à-dire qu'on n'a pas « Oh mon Dieu c'est agressif ». Non pas du tout, il n'est pas agressif, quoique on va y revenir tout à l'heure. Donc le son est tourné vers le médium avec un grave qui est vraiment très large. Si vous aimez le grave, là encore je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui aiment le grave, vous avez du grave. Il est là, il est ample, il prend de la place, mais il ne vient pas nuire forcément au reste. C'est-à-dire qu'il est là, c'est globalement une signature sonore qui est vers le grave et le médium. Ça, sachez-le, avant correction. Donc, ça peut plaire, c'est très rock'n'roll, on y va, c'est du rock, c'est de l'électro, il n'y a pas de problème, ça correspond à l'image de Marshall, de ce côté-là. Il y a une bonne dynamique. Ça se passe bien, on sent qu'il y a un bon battement de dynamique. Ça, c'est beau quand je dis battement de dynamique, vous voyez bien, pianissimo, fortissimo. Il y a un battement de dynamique. Regardez, battement de dynamique. Et l'aigu. Alors, l'aigu, c'est un petit peu le vase de Soissons. Je n'ai pas été totalement satisfait de l'aigu. L'aigu est là, c'est-à-dire les aigus, ils sont là, mais ils ne sont pas super précis. C'est pas là où le casque s'exprime le mieux. C'est-à-dire, même si on pousse un petit peu, il reste non pas brouillon, mais il est pas forcément hyper défini. Alors, le truc, vous allez me dire, est-ce que c'est le Bluetooth SBC, donc début de gamme, qui fait ça? Oui et non, parce que même en filaire avec le baladeur Astell & Kern, qui est donc ici, l'aigu a quand même été pas super défini. Mais il est là, il est présent, il n'est pas méchant, il va pas vous faire mal aux oreilles, il n'est pas agressif, mais c'est pas le plus bel aigu que j'ai entendu. Donc le truc, pour résumer vraiment ce que j'ai ressenti, on a une belle scène sonore. La scène sonore, c'est la stéréo. On a en effet tout ce qui est chant, guitare, certains synthés qui sont vachement bien retranscrits, puisque le médium est là, il est bien présent. Le grave est présent. L'aigu, un petit peu en catimini, planqué dans un coin en embuscade. Est-ce qu'il y a eu des sons qui étaient agressifs? Oui. Est-ce que le casque, globalement, si on ne corrige pas, est à mon sens un peu agressif et un petit peu criard? Oui, à mon sens. Il faut utiliser justement l'égaliseur pour compenser un petit peu le médium, à mon avis, pour permettre une utilisation plus longue sans sentir un petit peu agressé par certains sons qui sont sur le médium. Voilà, mais quand on corrige, il s'en sort vachement bien et il permet d'avoir une écoute qui est chaleureuse, sympa,
dynamique, c'est pas le truc le plus hi-fi que j'ai entendu, c'est-à-dire qu'en effet, il va pas dans les super sons hyper définis, avec un aigu ciselé, avec quelque chose de très 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 net. Non, c'est pas le but, c'est vous donner une chaleur. Et côté chaleur, il est là, celui-là. Et là, vous allez me dire, mais alors, par rapport au Bose, au Jabra, au Sony, à tout ce petit monde-là, au Plantronics, alors, par rapport au Sony, par exemple, le XM3, le Sony, c'est avant correction, c'est pas mal de grave, même beaucoup. Le médium, qui est quand même vachement présent, mais le Sony a une définition sur l'aigu qui est supérieure. C'est-à-dire que le Sony est beaucoup plus hi-fi. D'ailleurs, il est libellé Hi-Res, le casque Sony. Donc, il peut aller sur le Bluetooth aptX, aptX HD, le LDAC, qui peut être associé à des systèmes hi-fi. Le Sony XM3, celui-ci n'est pas fait pour ça. Alors, celui-ci, est-ce qu'il est proche ou pas proche des Bose QC35 et 700? Les Bose sont plus sages. Ils sont plus sages sur le médium, ils sont plus sages, ils ont une écoute plus relaxante. Lui, il est destiné à être plus dynamique, c'est-à-dire qu'en effet, il est rock'n'roll. Alors rock'n'roll avec du médium et tout, mais attention, dans le cas de celui-ci, vous pouvez bien sûr, le Marshall, corriger avec l'égalisation graphique, donc avec le doigt, même chose pour Sony. Et concernant par exemple le Jabra se rapproche assez du Marshall sur la signature sonore, donc c'est une réussite côté chaleur, il faut le moduler sur le médium, parce que sinon il m'a un peu pété les oreilles quand même. Oh, oh, les gars, un petit peu, ton médium, les guitares d'ACDC, oui, mais pas trop quand même. Le mec, déjà. Donc la réduction de bruit. La réduction de bruit. Vous savez, j'aime beaucoup faire durer le suspense sur des vidéos qui font comme ça 3 heures, où le mec s'arrête de parler. Attendez, j'ai mieux. La réduction de bruit. Donc, thé vert japonais, c'est juste de la balle. C'est de la balle, mais je peux pas aller au Japon pour en chercher. La réduction de bruit, eh bien, c'est en retrait par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire que les concurrents en face, c'est quand même des gros cadors. Entre les Sony, les Bose, les machins, ils ont des réductions de bruit qu'ils utilisent depuis des années, ils sont très forts sur ce truc-là. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est en dessous de celle du XM3 de Sony, elle est en dessous de ce qu'on peut trouver sur les modèles Bose, par exemple. C'est-à-dire que globalement, vous avez une réduction de bruit qui n'est pas très efficace sur les voix humaines autour de vous, dans la rue ou autre. Vous entendrez les bruits des gens autour de vous. Globalement, sur ce qui est les bruits ambiants, c'est-à-dire carlingue d'avion ou autre, je suppose que ça va bien fonctionner, parce que moi, j'ai pas eu le temps de tester dans un avion, mais je suppose que ça fonctionnera bien, justement, de par ses spécificités. D'autant que, je rajoute un truc, vous avez l'application pour gérer la réduction de bruit, et qu'on passe de 0 à 100, on sent pas tout à fait l'augmentation de la réduction de bruit, c'est-à-dire qu'on est là, dès qu'on commence à l'activer, on a l'impression qu'elle est directement presque à fond, et c'est pas en passant de 50 à 60 ou 50 à 100 que vous sentez que ça s'arrête d'un coup, quoi, à l'extérieur. On est sur quelque chose qui est quand même encore mitigé et mijoré. Mais globalement, je dirais qu'on est à une réduction de bruit qui est à 60% de ce que peuvent faire les casques Sony XM3 ou Bose QC35 ou surtout le HD 700 de Bose, qui est pour moi le meilleur casque à réduction de bruit, c'est-à-dire dans la réduction de bruit, c'est le meilleur. Le 700, j'ai jamais entendu ça dans le grand public. Alors si c'est pas votre critère principal d'achat, allez-y. Par contre, si votre critère d'achat en regardant cette vidéo, c'est je veux de la réduction de bruit avec le son rock'n'roll et tout le tremblement, je vous dirigerai plutôt vers le Sony XM3 tout de suite, qui a une dynamique qui peut coller au côté rock'n'roll, électro et tout le tremblement du produit. L'autonomie est fabuleuse, vraiment. Je suis resté à travailler ici pendant très longtemps, le casque, vraiment pas de problème, 25-30 heures, lui il voit rien du tout. Allô? Les appels téléphoniques. Bon, je l'ai fait dans la rue avant le confinement, ça fonctionne, on entend bien les voix, mais même chose, faut pas qu'il y ait de bus qui passe, faut pas qu'il y ait de moto, de bus, ou voilà, c'est-à-dire qu'on est à quelque chose qui est correct. Les Anglais diraient decent. Oh là là, Bon alors vous l'aurez compris, bon élève, mais peut mieux faire encore. Et maintenant on va passer, messieurs dames, si vous le voulez bien, au plus et au moins. On se retrouve. Quelle merveille. Voici les plus, il y en a quand même, C'est parti, ça va être ta fête, toi. Le design, les oreillettes comme ça, le rangement et tout, c'est super. La qualité des matériaux, coussiné, amélioré et tout. Le rendu audio dynamique, le grave est très soutenu, le médium, très rock'n'roll, là on peut dire qu'il y va. L'aigu est quand même correct, c'est pas on va voir tout à l'heure, correct, quand même, acceptable. L'application avec l'égaliseur, ça l'égaliseur c'est important, on peut gérer comme ça. L'autonomie, c'est un chameau le bestiau. L'appairage multipoint est très stable. Je me suis baladé comme ça, l'appairage vraiment tient bon. Le mode Hear Through, sympa, mais il dénature un petit peu le son, mais enfin c'est pas non plus la catastrophe. Les accessoires sont sympas, le câble notamment, mais il n'y a pas sur le câble de kit main libre installé avec le micro, ça aurait été bien pour justement pouvoir téléphoner avec le câble. Je dis ça, je dis rien Marshall, vous me connaissez, Assistants vocaux, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais il y a assistants vocaux compatible. Les moins.
Alors les moins, on va commencer par le Bluetooth avec la version la plus basique, le SBC. C'est-à-dire que là, c'est quand même du MP3, hein, vous ne pouvez rien faire. Hein. Voilà, il n'y a pas d'aptX, rien du tout sur celui-là, dans tous les cas. Peut-être qu'il y aura une mise à jour, j'en sais rien s'il y a une mise à jour qui va venir. Alors, si vous n'aimez pas le médium qui est mis en avant, il faut vraiment le corriger, parce qu'il y a beaucoup de médiums. Je rappelle, médium, le côté guitare, voix et autres, c'est très mis en avant, ça peut gêner et devenir assez rapidement agressif et criard. Donc, il faut corriger. Captation moyenne du micro quand même, hein, c'est dans la rue... Le rendu de l'aigu est à mon sens imprécis, il est là, il est imprécis comme s'il était un peu lointain, un peu voilé. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu as le médium qui pousse et le grave qui est là, et l'autre il dit « laissez-moi vivre !» Oui, bah, on verra. Et la réduction de bruit, qui pour moi est en retrait par rapport à ses principaux concurrents, qui sont les Sony XM3, ainsi que les modèles Bose notamment, qui font beaucoup mieux en réduction de bruit numérique. Et on peut la gérer beaucoup mieux également dans les applications, notamment le modèle Sony XM3. D'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour dire que je n'ai pas actuellement de nouvelles confirmées concernant le Sony XM4. C'est-à-dire que j'avais eu des informations avant le coronavirus et après, pour le moment, j'ai plus d'informations. Cette vidéo est tournée le 2 avril. Bon, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, je suis très heureux, je vous souhaite actuellement le meilleur de chez meilleur de chez meilleur. Si vous le pouvez, restez chez vous, prenez soin des gens que vous aimez parce que c'est ça qui est important. C'est, je le dis à chaque fois, c'est de prendre soin des autres, d'être là pour les autres et de l'amour. C'est ça qui nous sauvera, c'est l'amour. Le reste... Écoute, tout est bon pour moi. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement que tu puisses, en dehors de la partie musique, effectivement renommer ton casque, changer le temps pour qu'il s'éteigne. Et après, en fait, ça, ce qui est intéressant dans l'Equalizer, c'est que les 3 propositions, après, elles sont accessibles. C'est que tu cliques une fois, tu cliques, tu reviens ça. Exactement. Et là, je t'ai mis le classique, mais en fait, tu peux aller beaucoup plus loin. Et effectivement, c'est un vrai fan de son et que tu veux des musiques spécifiques avec des enregistrements peut-être un peu plus haut de gamme. Tu vas pouvoir vraiment personnaliser comme tu veux et l'enregistrer. Les gens vont parfaitement comprendre et je te remercie énormément. Voilà. Formidable. Et ça, c'est pas mal parce qu'on voit effectivement que tu peux mettre une enceinte ou un casque, c'est la même application. Ok, ça marche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, je dis ça à chaque fois parce qu'en effet, il y a plein de vidéos. Quand vous avez une vidéo qui sort, faut pas dire je vais regarder celle-là et pas je vais pas regarder les autres. Si, il faut regarder les autres aussi. Il y en a partout, il y a de tout. Il y a plein de trucs en projet sur des thématiques différentes, sur l'audio, les codecs, le Bluetooth. J'ai plein de trucs que j'avais pas eu le temps de faire dans tous mes voyages quand même pendant quelques temps. Et là, et je me dis tiens, ça serait le moment de leur faire ces petites vidéos comme j'ai fait celle sur le streaming, qui a l'air de vous avoir plu. Hein. Elle est incomplète parce que certains trucs ne pouvaient pas être mis dedans, comme les informations sur SoundCloud et Bandcamp, qui sont des plateformes de streaming mais collaboratives. Donc j'avais du mal à avoir des informations techniques sur ces 2 plateformes-là, puisque chacun met ce qu'il veut, avec les débits qu'il veut. Ça peut être en effet du MP3, du Wave, donc je ne pouvais pas vous en parler dans la vidéo sur le streaming. Certains l'ont compris, certains ne l'ont pas compris. On m'a dit « Pépé, tu l'as pas fait ?» Oui, mais Coco, j'ai du mal techniquement. Oh, ça y est, je casse tout. Ouais, mais Coco, moi j'ai du mal à le faire techniquement parce que j'ai pas toutes les données sur ces 2 plateformes, SoundCloud et Bandcamp. Parce que je les connaissais, n'allez pas croire que, un petit peu c'est marqué stéréo quand même là-dessus, un peu de respect quand même.